Moraï Rabotaï, avec la permission d'Akadosh Baruch Hu, on se trouve pendant la période qui est entre Pessah et Shavuot, la période du Homer, la période durant laquelle les élèves de Rabbi Akiva, plus de 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva sont décédés, sont morts. Donc Chachamim nous enseigne et nous explique quel a été le motif pour lequel les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Tout simplement, chez l'Onagou Kavod Zebazé, parce qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Mon père a écrit une fois dans Pachat David, il demandait quel est le terme, quelle est la définition, qu'est-ce que les Chachamim veulent nous enseigner lorsqu'ils disent qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Que Rabbi Akiva a perdu plus de 24 000 Talmidim, plus de 24 000 élèves, parce qu'ils ne se respectaient pas mutuellement. Vous savez qui est plus ou moins le style des élèves de Rabbi Akiva? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Ça, c'est le style des élèves de Rabbi Akiva qui sont restés après plus tard. Comment on peut penser que toute une génération, tous des Talmidei Chachamim, des Gdolim, des personnes qui s'asseyaient et qui étudiaient la Torah, ils n'arrivaient pas à se respecter? On comprend que c'est des personnes qui sont plus ou moins comme nous, que des fois on peut arriver à se manquer de respect, mais dire que des élèves de Rabbi Akiva, Tzadikim, des personnes qui étudiaient du matin au soir, on pouvait penser sur eux comme quoi ils n'étaient pas respectueux, qu'ils se manquaient de respect. On pourrait expliquer les choses de cette façon que dans l'étude de la Torah, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans l'étude de la Torah, on va s'asseoir, on va avoir un cours, 1 heure dans notre journée, 1 heure par semaine, et on va le faire parce qu'on nous l'a demandé de le faire. On va le faire parce que tout simplement, on va s'acheter une conscience, on va dire c'est pas mal, c'est bien si je vais étudier un petit peu, mais de l'autre côté je vais faire un petit peu ce que j'ai envie. Il y a la théorie, il y a ce qu'on va apprendre, et il y a la pratique. La pratique, c'est tout simplement lorsqu'on va avoir une certaine situation, lorsqu'on va avoir quelque chose qu'on va devoir faire, lorsqu'on va avoir un nisayon, une épreuve, est-ce que je vais réussir à le surmonter? Les élèves de Rabbi Akiva, c'est sûr comme quoi ils avaient la théorie, puisqu'ils recevaient tout de la part de leur maître, de Rabbi Akiva, mais ils avaient aussi la pratique qui était en face de leurs yeux. Ils voyaient l'assiduité et les sacrifices que Rabbi Akiva il a donnés. Que Rabbi Akiva, que lui a commencé à étudier uniquement à partir de l'âge de 40 ans, qui était une personne qui était simple, à tel point que la Gemara nous rapporte et nous dit que Rabbi Akiva, lorsqu'il était à Maharet, la Gemara de Maseret Psachim m'a dit que lorsque Rabbi Akiva était à Maharet, lorsqu'il était simple, lorsqu'il n'était pas Talmid Chacham, lorsqu'il n'était pas religieux dans sa jeunesse, il disait qu'on m'apporte des Talmidei Chachamim, qu'on m'apporte les tzadikim, qu'on m'apporte les personnes qui sont religieux, et que je les morde comme un âne. Et la Gemara explique, elle dit pourquoi il disait que je les mords comme un âne, pourquoi il ne disait pas que je les mords comme un chien, ou que je les mords comme un autre animal. C'est parce que plus ou moins les autres animaux, lorsqu'ils vont mordre, ils vont déchirer, ils vont couper. Mais un âne, lorsqu'il va mordre, il va aller jusqu'à broyer même l'os. Si on peut définir les choses comme de la haine, comme il n'avait pas, et pourtant, Rabbi Akiva, il s'est sacrifié, il a tout laissé de côté. Grâce à quoi? Grâce à une analyse. Quelle était son analyse? Comme nos Chachamim nous enseignent, nous disent que Rabbi Akiva était un jour de passage et qu'il a vu une pierre qui avait un trou en plein milieu. Et il s'est dit comment c'est possible qu'une pierre puisse avoir un trou comme ça, bien fait. Et il lève les yeux, il voit que sur cette pierre il y avait des gouttes qui tombaient. Il s'est dit comment c'est possible qu'une pierre, avec le temps, l'eau lorsqu'elle pénètre et qu'elle rentre à l'intérieur, elle peut faire un trou. La Torah, elle ne peut pas faire un trou dans ma tête. Avec le temps, la Torah ne va pas pouvoir rentrer. Il est parti, il s'est assis, il a commencé à l'âge de 40 ans. Imaginez quelqu'un de l'âge de 40 ans commencer à s'asseoir avec des petits-enfants à apprendre à lève bête. En l'espace de 12 ans, 12 000 Talmidim. En l'espace de 24 ans, 24 000 Talmidim. Comment il a pu s'asseoir et étudier? Il a dû engranger une tonne. Donc ses élèves, ils ont dû apprendre aussi de lui. Comment encore une nouvelle fois c'est possible qu'ils se manquaient de respect? Qu'ils se manquaient de respect. Et c'est le motif pour lequel ils sont morts pendant toute cette période jusqu'à l'Akba Omer. Le père a expliqué, il a dit que étudier, comme David Amelach a dit, ta Torah, elle est à l'intérieur de mes entrailles.
qu'on doit pouvoir faire rentrer la Torah à l'intérieur de nous, qu'après ça puisse devenir un automatisme. Les Talmidim de Rabbi Akiva, quel était le manque de respect qu'ils avaient? C'était tout simplement, Chas v'Shalom, on ne peut pas dire comme quoi ils pratiquaient pas, ils faisaient uniquement de la théorie et pas de la pratique. Ils étaient tout simplement ingrats dans leur Torah. Que lorsqu'ils étudiaient, ils voulaient apprendre uniquement pour eux, ne pas donner aux autres. Ils avaient une personne avec qui ils étudiaient, ils avaient une chavruta, c'était tout. Ils ne voulaient pas quelqu'un d'autre. Que lorsqu'on apprend quelque chose, même si c'est tout petit, on a le devoir d'essayer de le transmettre à gauche et à droite. On a le devoir d'essayer de le publier de partout. Là, on peut aller essayer de dire voilà ce que j'ai appris, de manière à faire en sorte à ramener encore davantage et davantage de personnes auprès d'Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé son monde, il a créé en tant que chesed, il a créé en tant que bien. Et que le tachlit, comme le Rav Khalil explique, que le tachlit, que le but d'un homme, c'est de servir Akadosh Baruch Hu. Mais quelle est la meilleure façon? C'est de continuer son chesed. Que puisqu'il a créé un monde qui est basé sur de la bonté, il a créé un monde pour de la bonté, on a le devoir de servir Hachem à travers de la bonté. Et quel est le meilleur moyen de faire de la bonté? Pensez que c'est en donnant de la tzedaka. La tzedaka, c'est bien beau. Faire du chesed, aider les personnes à gauche, à droite, c'est pas mal. C'est bien, c'est une belle mitzvah. Mais le meilleur de chesed, c'est lorsque j'apprends quelque chose de Torah, que j'apprends ou que je pousse quelqu'un à venir à s'asseoir, à étudier et à faire agrandir davantage le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est malheureusement le défaut qu'ils ont eu les Talmidim de Rabbi Akiva, que lorsqu'ils étudiaient, ils étudiaient pour eux, ils voulaient grandir eux, et eux, et eux, et ils ne pensaient pas aux autres, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas été d'accord. On a le devoir que tout ce qu'on apprend, d'essayer de donner à gauche et à droite, de distribuer, de faire en sorte à pouvoir faire rapporter davantage encore beaucoup plus de personnes vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas parce qu'on fait une avéra qu'on ne doit pas faire beaucoup des mitzvot. C'est pas parce que je fais beaucoup d'averot qu'une mitzvah ne va pas. Des fois on va dire j'ai appris une mitzvah de Netilat Yadayim, mais je fais tellement d'averot, à quoi ça va me servir de faire Netilat Yadayim avec un keli? Ça va servir à rien du tout, puisque je fais beaucoup d'averot. Non, tes avérotes c'est une chose, une mitzvah c'est autre chose. Tu apprends cette mitzvah, essaie de la donner à gauche et à droite, comme ça Kadosh Baruch Hu, on attendra très prochainement Vaya Hashem le Melech al Kol Haaretz, Vaya Mori Hashem Echad. Bonne journée.